Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Nous souhaitons maintenant la bienvenue à Madame Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui a eu la charge du portefeuille ministériel de la famille entre juillet 2023 et janvier 2024. Votre passage au ministère des Solidarités et des Familles relativement bref a néanmoins été ponctué, Madame la ministre, par le lancement du service public de la petite enfance, du moins par l'adoption des textes qui vont permettre son déploiement à compter du 1er janvier 2025 par les communes en tant qu'autorité organisatrice. Nous reviendrons sans aucun doute sur la genèse des articles 17 et 18 de la loi plein emploi et vous aurez le loisir de nous dire si vous considérez que vos successeurs font le nécessaire pour mener à bon port la flotte que vous avez en quelque sorte baptisée. Vous nous direz sûrement également comment vous avez accueilli les 2 ouvrages parus en septembre dernier et les mesures pratiques que vous avez mises en œuvre. Vous aviez alors évoqué la nécessité d'instaurer une véritable, je cite, « culture du contrôle » dans les crèches. Nous arrivons quasiment au terme de notre cycle d'audition et ce temps d'échange avec vous nous a semblé utile juste avant de recevoir cet après-midi vos collègues Catherine Vautrin et Sarah El Haïry. Nous serons ainsi pleinement à même de vérifier si la continuité de l'action gouvernementale est assurée entre vous. Je précise que cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Il me reste à vous rappeler, Madame la Ministre, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse tout de suite la parole, Madame la Ministre, pour un bref propos liminaire. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Je m'exprime devant vous aujourd'hui, vous l'avez dit Monsieur le Président, au titre des fonctions que j'ai eu l'honneur d'exercer de ministre des Solidarités et des Familles. Comme nous le savons toutes et tous, mon entrée en fonction est intervenue dans un contexte marqué par la fin de plusieurs mois de concertation dans le cadre du Conseil national de la refondation et après l'annonce de la Première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, de la création d'un véritable service public de la petite enfance. Ce projet, qu'il m'incombait donc de mettre en œuvre, devait permettre d'honorer un engagement majeur du président de la République, celui de garantir à tous les parents, pour leur enfant de moins de 3 ans, une place d'accueil de qualité, près de chez eux, à un prix abordable et similaire, quel que soit le mode d'accueil retenu par les parents. Agir pour l'accueil de la petite enfance est alors au carrefour de 3 grandes priorités nationales. La première, contribuer au plein emploi. Nous le savons, 160 000 personnes étaient empêchées de prendre ou de reprendre une activité faute de mode d'accueil, principalement des femmes. La deuxième, lutter contre les inégalités de destin. Seuls 5% des enfants des foyers les plus modestes bénéficiaient de places en crèche, contre 20% des enfants des classes dites favorisées. La troisième, œuvrer à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle. La mission qui m'était confiée s'est révélée par ailleurs être un enjeu de cohésion nationale, tout particulièrement dans un contexte où l'érosion du nombre des naissances devenait préoccupante. L'année 2022 avait été marquée par le plus faible taux de naissance, 723 000 depuis 1946, et la tendance continuait de s'aggraver pour l'année 2023. Dès lors, cette mission est devenue un sujet central de ma politique. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais notamment plaidé en faveur du changement de nom du ministère lors de ma nomination pour y intégrer le mot « famille ». Il était crucial pour moi de pouvoir incarner le renouvellement en profondeur de notre politique familiale. Je souhaitais que l'État soutienne l'ensemble des familles à travers 2 vecteurs, les services apportés aux parents d'une part et les aides financières d'autre part, sur lesquelles se sont bâties d'ailleurs nos politiques familiales. La France dispose déjà d'une politique familiale ambitieuse. La mandature précédente a notamment réussi à apporter un soutien inédit à la parentalité. Vous avez auditionné à l'instant Adrien Taquet qui l'avait lancé grâce au plan 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Toutefois, la politique de la petite enfance fait face à des problématiques systémiques auxquelles nous devons répondre. La recherche d'un mode d'accueil est encore un parcours du combattant et reste la première préoccupation des parents. Plus de 200 000 places manquent, avec une offre territoriale qui est disparate, de qualité hétérogène et encore dans de trop nombreux cas absente. La pénurie de professionnels complique évidemment et aggrave cette situation. 10 000 professionnels manquent aujourd'hui dans les crèches et 100 000 assistants maternels vont cesser leur activité du fait des départs à la retraite d'ici 2030. J'ai donc assumé de dire qu'il fallait rompre avec le cercle vicieux entre pénurie de professionnels, perte de sens, épuisement, fermeture de places et, in fine,
risque de maltraitance pour nos enfants. Ce constat avait été mis en évidence par le rapport IGAS d'avril 2023 rendu public, puis, vous l'avez dit, Monsieur le Président, par 2 ouvrages, B-Business et Le Prix du berceau, paru l'été dernier. Par ailleurs, le manque de lisibilité, de coordination entre les différents acteurs du secteur empêche le développement d'une offre d'accueil de qualité, en nombre suffisant et surtout soutenable financièrement pour les familles et aussi pour les collectivités. C'est pourquoi j'ai souhaité une réforme globale de la politique d'accueil du jeune enfant en menant de front plusieurs chantiers. D'abord, il était nécessaire, pour la sécurité de nos enfants, d'améliorer la qualité de leur accueil. Ce chantier commençait donc par la sécurité des enfants. J'ai appelé par le biais de la mission confiée à la présidente du département de Maine-et-Loire, Florence Dabin, à la mise en œuvre d'un système de remontée et de traitement des signalements des risques de maltraitance. J'ai également plaidé en faveur de la création d'une véritable culture du contrôle par l'article 10 bis que j'ai introduit au PJL par amendement gouvernemental, devenu ensuite l'article 18 de la loi plein emploi. Cette réforme de l'inspection-contrôle a élargi les prérogatives des conseils départementaux, notamment pour qu'ils puissent vérifier, en cas de changement de gestionnaire, que l'organisme cessionnaire de l'autorisation présente l'ensemble des garanties nécessaires. Toujours dans le cadre du volet qualité du service public de la petite enfance, j'ai soutenu la création d'un guide national de contrôle relatif aux pratiques professionnelles, notamment sur la question des taux d'encadrement des groupes d'enfants. De plus, j'ai lancé une mission devant décliner la charte de qualité d'accueil dans l'ensemble du secteur pour bien toujours replacer l'enfant au cœur de son organisation. Dans cette dynamique, j'ai rendu disponible dès 2024 un fonds de 70 millions d'euros entièrement dédié à l'amélioration de la qualité de l'accueil, permettant notamment de financer l'achat de matériel et l'embauche également d'intervenants extérieurs. Le deuxième chantier consistait à débloquer les freins au développement de l'offre d'accueil pour atteindre l'objectif de création de 200 000 places d'ici 2030. À ce titre, le volet gouvernance du service public de la petite enfance a clarifié le champ de responsabilité, amélioré la coordination de tous les acteurs pour assurer à l'ensemble des familles l'accès à une place d'accueil sûre et de qualité pour leurs enfants. J'ai aussi fixé l'objectif intermédiaire d'ici 2027 de 100 000 places créées, à la fois en collectif et individuel, dont 35 000 places nouvelles en création nette. Dans cette logique, j'ai initié une dynamique visant à corriger les inégalités territoriales, notamment la création d'un relais petite enfance dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, les moyens financiers du secteur ont été largement renforcés à mon initiative, avec 100 ETP de soutien en ingénierie, créés directement au sein des CAF pour aider les maires, les accompagner à développer des structures d'accueil. Ainsi, ce ne sont pas moins de 6 milliards d'euros qui, d'ici 2027, seront fléchés pour financer l'investissement et le fonctionnement des places d'accueil en crèche. Enfin, et essentiel, le troisième chantier concerne la pénurie des professionnels. Mon objectif était de mettre en place des actions spécifiques visant à mieux les rémunérer, mieux les valoriser, mieux faire reconnaître aux yeux de l'ensemble de la société la valeur et le caractère indispensable de leur profession. Pour cela, toujours en lien étroit avec le comité de filière petite enfance présidé par Elisabeth Laitier, j'ai d'une part provisionné 200 millions d'euros en moyenne chaque année pour accompagner les employeurs de l'accueil collectif avec le financement de revalorisation salariale. Et je l'ai accompagné d'un principe clair que j'avais édicté, pas 1 euro de soutien public sans revalorisation de l'ensemble des conventions collectives et sans garantie d'ailleurs que tous les professionnels soient bien sous convention collective. D'autre part, j'ai renforcé l'attractivité de l'accueil individuel. En effet, je voulais mettre un terme à certaines dérives ou points bloquants qui pouvaient décourager des vocations. J'ai ainsi renforcé les dispositifs de lutte contre les impayés en instaurant 2 mois de salaire garanti dès 2024, puis 3 mois dès 2025, grâce au recours à Page Emploi Plus pour les assistants maternels. J'ai également augmenté la prime d'installation des assistants maternels, passant de 450 à 1 200 euros dès 2024. Enfin, j'ai instauré la mise en place dans chaque département d'au moins un dispositif d'analyse de la pratique en accueil individuel pour permettre un partage d'expérience entre les professionnels et lutter contre l'isolement de la pratique, ce qui était une demande forte. Avant de conclure, je tenais à revenir brièvement sur la gestion que j'ai eue des épisodes dits polémiques concernant la qualité d'accueil des jeunes enfants. Mon but premier a toujours été de protéger nos enfants. C'est pourquoi, dès le 15 septembre 2023, j'ai convoqué les dirigeants des 4 groupes de crèches privées, Babylou, La Maison Bleue, Les Petits Chaperons Rouges et People and Baby. Au cours de cette réunion, rendue publique, j'ai réaffirmé avec la plus grande des fermetés ma volonté absolue de garantir la sécurité de nos enfants, ainsi que ma résolution à me saisir de tous les leviers à ma disposition, y compris le renforcement des contrôles et des sanctions,
ce que j'ai fait au moyen de la loi plein emploi. En parallèle, j'ai engagé 2 nouvelles missions de l'IGAS. Elles visaient toutes à assurer la sécurité et la bientraitance des enfants accueillis en crèche. D'abord, la mission devant décliner la charte de qualité d'accueil, comme évoqué précédemment, et la mission d'évaluation du modèle des micro-crèches PAGE pour analyser l'ensemble du modèle, son financement et, nous le savons aussi, ses règles dérogatoires de fonctionnement. Avec la poursuite d'objectifs clairs, garantir la sécurité de nos enfants, rassurer les parents, revaloriser ces professionnels, fiabiliser et redonner du souffle à l'ensemble du secteur de la petite enfance. Je vous remercie donc pour votre écoute. Je suis évidemment à votre disposition pour approfondir tous les sujets que vous souhaiterez aborder et qui concernent la période où j'exerçais mes fonctions de ministre des Solidarités et des Familles. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.